Allez, c'est parti mes petits cookers pour les empanadas de thon. On met 360 g de farine, type 45 ou 55. On met 3 g de sel. On met un jaune d'œuf. Et on met 200 g de lait demi-écrémé, ça va très bien. Et on va pétrir tout ça. Alors dans une autre recette, dans les recettes classiques, vous voyez qu'on peut mettre du beurre ou du saindoux. Moi je mets pas de beurre ni de saindoux, je laisse vraiment la pâte telle quelle. Voilà, c'est vraiment l'empanadas le vrai, c'est-à-dire juste du lait, de la farine et un petit jaune d'œuf. C'est à la base, c'est juste ça. Voilà, je la mets au frais avec un petit film dessus. Et je la laisse une nuit au frigo, c'est nickel. Vous pouvez l'utiliser quasiment dans l'heure, hein, ça peut être rapide. Je prends un gros morceau de thon, voilà, on va dire 190-200 g là, pour faire à peu près une bonne 25, on va dire, empanadas. Si on fait des petits, comme pour les tapas, là je les ai servis en tapas apéritif en fait. Et donc je coupe ensuite des bandes dans ma tranche de thon frais, et je coupe des petits morceaux, des petits cubes. Voilà, pas trop petit non plus, qu'on ait un peu de mâche dedans. Voilà, et on hache comme ceci. Vous avez vu l'investissement, hein, planche, nouvelle planche, tout ça. Putain, on investit hein, quand même, hein, cooker, ça devient une maison de production bientôt. Alors, sur cette trêve de plaisanterie, on prend notre petit thon, on le met dans un petit récipient, une belle assiette par exemple un peu creuse. Donc très simple, hein, vous allez voir l'assaisonnement assez rapide, hein, pas très compliqué. Hein. Donc on débarrasse notre thon. Voilà, vous voyez. Ensuite, je prends un peu de cébette. Donc là, on va pas tout couper. Hein. Si vous voulez juste prendre ce qu'il faut, vous prenez 7-8 feuilles de tiges de ciboulette, ça suffira, vous voyez, une bonne grosse cuillère à soupe, ça suffira. Voilà. Ensuite, on va prendre une cébette. Et là, on va tout mettre, hein, le vert, le blanc, tout ça, on coupe en deux, vous voyez, comme ça gagne du temps. Et vous coupez, vous émincez, on enlève le bout s'il n'est pas très beau, et on émince, voilà. La cébette. Voilà, une fois émincée, on la met avec le thon et la ciboulette. Ensuite, je mets la sauce chili pepper, celle qu'on utilise surtout pour les nems, tout ça. Là, un petit peu épaisse, donc la sauce aigre-douce. Hein. Si vous ne trouvez pas la chili, vous mettez aigre-douce. Là, je mets un mélange d'épices thaï. Je mets une petite demi-cuillère à café, hein, même pas. Hein. Sel, poivre, bien évidemment. Voilà. Et je mets de la sauce Worcestershire. Voilà. J'en mets une bonne cuillère à café qui déborde et je mélange le tout. Voilà. Vous avez rien de compliqué. Et là, ça ferait presque vous rajouter un petit jus de citron vert, ça fait un tartare de thon, hein, tout simplement. Donc vous pouvez aussi vous en servir juste en tartare de thon, c'est tip top. Voilà. Donc une fois que la pâte a bien reposé, hein, là ça a reposé 12 heures, hein, on prend un morceau. Donc là je fais des petits, mais vous pouvez faire bien sûr des beaucoup plus gros, hein, avec une bonne salade et garnir un peu plus. Hein. Là c'était vraiment pour les tapas, donc un peu apéritif. Donc on n'hésite pas, voilà. Donc on fait un boudin, hein, voilà, et ensuite on va couper des morceaux qu'on va pouvoir étaler pour faire nos empanadas. Voilà, vous voyez la pâte est bien jolie, bien souple. Donc c'est vraiment la pâte la plus simple au monde, hein. Il n'y a pas de levure, il n'y a pas, voilà, c'est du lait, on peut mettre de l'eau même, hein. Si on n'a pas de lait on met de l'eau, hein. Ça marche aussi très bien. Donc farine, eau et un jaune d'œuf, vous voyez, donc c'est vraiment, ça a été un plat fait vraiment du pauvre quoi, hein. Donc avec ce qui restait à l'époque dans la cuisine. Donc là je l'étale au rouleau pour faire une espèce de petit cercle quand même, et je mets à l'intérieur, vous voyez, je mets à l'intérieur pas mal de petits thons,
Voilà. Après, quand vous les avez cuits et que vous les servez, vous remettez un petit peu de la sauce chili ou l'aigre douce à côté, ou du soja, et vous trempez dedans. Ça se mange comme ça, avec une autre sauce que vous aimez en fait. Hein. Et voilà, là, il n'y a même pas besoin de beurrer. Hein. La pâte suffit à elle-même, elle colle parfaitement. Je vous en refais un deuxième. Vous voyez, on étale. Voilà. On met la farce à l'intérieur. On referme, vous voyez, hop, comme un chausson aux pommes, hein, tout simplement, c'est des petits chaussons. Hein. Et après, dedans, vous pouvez faire aussi avec la chair à saucisse, du bœuf, la chair de veau, vous pouvez... voilà, bon, ça c'était un petit montage, on revient. Donc une fois que vous avez fait tout vos empanadas, vous prenez un jaune d'œuf et vous badigeonnez bien tout l'empanadas. Mais bien, hein, on fait pas un petit peu machin, vous y étiez pas. Voilà. Et ensuite, on va les mettre 20 minutes, 20 à 25 minutes à 190 degrés, le temps qu'ils colorent un peu et que la pâte soit cuite en fait, hein, et le saumon il va rester juste cuit parfaitement. Voilà, il ne sera pas surcuit et ce sera parfait, un peu comme un étouffé, comme voilà. Donc là, on est parfait. Vous voyez, prêt à enfourner, 190 pendant 20 à 25 minutes, le temps, vous allez voir comment il faut qu'il soit coloré un petit peu. C'est joli même après la cuisson. Voilà, donc ça pour vos apéritifs, vous avez vu, ou avec une petite salade, voilà, là ils sont cuits, regardez comme ils sont beaux. Il n'y a plus qu'à les manger. Voilà mes petits cookers, merci à vous, à ciao, à bientôt.